amis, vous êtes là? Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte des meilleures adresses de l'avenue Parmentier. Enfin, des plus appétissantes et des plus gratinées. Cette avenue rend hommage à Antoine Parmentier, qui en quelque sorte a popularisé la pomme de terre en France au XVIIIe siècle. C'est une belle artère qui s'étale entre la place Léon Blum, où se dresse la mairie du 11e arrondissement, et l'hôpital Saint-Louis, tout proche du canal Saint-Martin. Et vous allez voir que de véritables personnages avec des savoir-faire extraordinaires nous attendent tout au long de ce nouveau numéro de Paname. Allez, suivez-moi. Cette semaine dans Paname, Yvan nous emmène chez Colette, véritable cantine de quartier pour ceux et celles qui vivent ou travaillent près de l'avenue Parmentier. Céline est au fourneau, Mathieu prépare les sandwichs. Vous êtes conscients tous là que vous êtes des vraies stars dans la rue là? Bah, on commence à voir, parce que quand on voit le monde dehors... Yvan se rendra ensuite dans l'atelier Clay, dédié à la pratique de la céramique. Cette activité a le vent en poupe chez les jeunes urbains et les cours font le plein. Surtout que c'est pire en pire. Est-ce que tu veux que je te la centre? Ouais, je veux Allez, bien. je vais te la centrer. Frédéric Gersal nous parle d'un bâtiment hors norme lié à l'histoire du métro. La sous-station électrique Voltaire, construite au début du XXe siècle. Alors là, c'est l'étonnement. Vous devriez faire « Oh !» Ah bah je fais haut. Ah oui. Je vais même faire ah. Oui. Yvan nous emmènera ensuite au conservatoire du maquillage où Fabien et Charlotte lui ont réservé un petit atelier surprise. C'est tellement bien fait que quand tu touches comme ça la prothèse, ça fait presque mal. Tu vois. T'as les Vraiment un sensations... personnage, là. Mais tout de suite, Yvan retrouve David qui tient l'une des dernières stations essence de Paris et la plus originale qui soit. On y trouve des carburants tant combustibles que comestibles. Ah David, mon sauveur, je suis content de te retrouver. Mon ami Yvan. Comment ça va? Et toi, comment vas-tu? Bah bien, c'est ma trottinette qui va mal, elle est à plat, j'ai plus de batterie. Eh ben écoute, on va solutionner ça. Te tracasse pas, j'ai toutes les solutions. Monsieur a toutes les solutions, c'est l'homme de toutes les situations. On va la brancher? Allez, vas-y, c'est vendu. Ok, allez. Eh ben écoute, le temps que la trottinette elle charge, on n'a qu'à se poser ici, on va profiter du panorama. Ok. Ça c'est sympa comme endroit là. On est bien. Baby, can we have a coffee, please? Léon, c'est pas du café ça? Alors on a triché, on a mis de la Mirabelle. Non. De la Mirabelle de Lorraine. Ah mais c'est un peu chez toi. Exactement, bah, voilà, la Lorraine, la Meuse, c'est chez moi. Et justement, j'ai voulu mettre en avant mon département, ma région, en proposant aux Parisiens de découvrir la Lorraine. Quand t'es arrivé ici, comment ça s'est passé? Comment les gens t'ont accueilli? Bah écoute, comme un personnage un peu décalé et atypique, mais heureux d'avoir un zébulon comme ça, prêt à rendre service à tout le monde. Et ce genre d'activité, pompiste, ça répond à ça, à cette demande-là? Tu peux... Oui, tout à fait. J'ai à peu près 150 clients par jour et leur dire bonjour et faire le service, les écouter, les petits problèmes du matin, matrimoniaux, extra-conjugal ou d'enfants. On parle, on échange, je leur donne un petit bonus, un petit mot, une poignée de main, une accolade et ça roule quoi. T'es le concierge du quartier quoi. Ouais, conciergerie auto. Parce que là, effectivement, tu proposes de l'essence, d'électricité, tout plein de choses, et puis plein de produits de chez toi. Oui, Ils sont à l'intérieur. La Et caverne d'Alibaba de la Meuse. on va voir ça à l'intérieur? Elle est vendue. Alors, ça te plaît? Ah bah oui, c'est l'autre activité de la maison, ça. Épicerie fine, des produits de qualité. Bon. Et je te présente Christophe, tiens. Salut Christophe. Qui Enchanté. m'a rejoint dans cette aventure d'épicerie Également. fine. Ah, c'est avec toi, Christophe, que vous allez développer tout ça. Vous allez... Alors moi j'ai rejoint l'aventure il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, en fait, on vise maintenant à se développer à l'international. carrément à l'international. Ouais. Vous voulez proposer quoi aux gens? L'exceptionnel, la qualité, la rareté, accessible, en fait. Que du Accessible. luxe, accessible, ouais, tout à fait. Alors ça passe par quoi les produits accessibles? C'est quoi par exemple? Un exemple? Un exemple simple, Ouais. caviar. Ah bah carrément. Ah, écoute, Ouais. tu fais ce qu'il faut, ouais. Comment les gens ils réagissent quand ils rentrent chez toi et quand ils viennent faire rendre de l'essence et puis là et tout d'un coup du caviar, du champagne, que des produits d'exception. Qu'est-ce qu'ils disent?
En vrai, ils achètent, ils suivent mes conseils. C'est comme une clientèle de quartier que j'ai fidélisée depuis 10 ans. Donc si je leur dis qu'un champagne à 20 ou 30 euros est de qualité égale à 50 euros, ils vont me faire confiance. Et pareil sous le caviar, qui peuvent déguster un caviar à 1 euro le gramme. Ils me font confiance, ils achètent. T'en as vendu beaucoup déjà? 70 kilos l'année dernière. 70 kilos de caviar? Ouais. Ah ouais. Du coup, je te propose de déguster ces petites perles rares de Madagascar, bien noires et bien croquantes, Ouais. du caviar. Je vais te montrer comment on fait ça dans le milieu, du coup. Une visite guidée. Hop, C'est ça, ouais. exact. Voilà. Donc on peut voir le grain, il est luisant. Il n'y a pas d'imperfection, il est bien rond. Ça te plaît? Hop. Allez, je fais comme le patron, moi. Je savais pas, David et Christophe, que j'allais commencer l'émission en mangeant du caviar. hein. Ça, c'est une belle surprise. Tu nous fais pas ça tous les jours, le coup de la panne. Hein. Ah bon Ça va, Bon, c'est rien, une petite boîte. petite boîte par-ci, petite boîte par-là. Comment je fais? Il faut que je vende 1000 litres d'essence pour acheter une boîte. Hein. En tout cas, merci de votre générosité. Avec Merci. plaisir. À ton accueil. Hop, je termine, c'est bon. Merci beaucoup. Au revoir les amis. Ciao, ciao. Salut. Salut, toi. rentre bien. Yvan retrouve Stéphanie dans un atelier niché au cœur d'une impasse du 11e arrondissement. On y tourne malax et pétrit l'argile à la carte. Bonjour Stéphanie. Bonjour Yvan. Tu vas bien? Oui, très bien. J'adore, c'est très calme ici. hein. Quand on fait de la céramique, il faut être très zen, silencieux. Il faut être concentré, c'est mieux. Ouais. Du coup, de se concentrer sur sa pièce. Donc c'est vrai que c'est souvent assez calme ici. Puis on a la chance d'être dans un passage. Du coup, on est un peu à l'abri Tranquille. des mouvements de la rue. Dis-moi, explique-moi, c'est quoi le principe, le concept de cette maison, de cet atelier? Alors, ici, c'est un atelier qui est dédié à la pratique de la céramique. Du coup, les personnes qui viennent là peuvent prendre des cours, se former à l'occasion de stages, de cours, etc. Et aussi peuvent venir pour pratiquer en autonomie. Donc ici, c'est un espace qui est en libre accès. Ils peuvent profiter du matériel, donc des tours, des fours, pour réaliser leurs pièces en autonomie. Donc c'est un peu comme un concept de coworking, mais dédié à la céramique. Vous travaillez sur quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Là, moi, actuellement, je suis en train de fabriquer un porte-savon. Mais on a l'habitude de le poser à l'horizontale. Là, je vais faire un porte-savon pour qu'on puisse mettre le savon à la verticale. À la verticale. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu réalises? Là, je fais juste un petit bol. Un tout petit Je bol. vais faire une petite série de bols. Ok, on va vous laisser terminer. Stéphanie, comment tu expliques cet engouement incroyable pour la céramique? Et surtout ici à Paris. hein. Il y a beaucoup de techniques. Donc on ne s'ennuie pas quand on commence à faire de la céramique. On se rend compte que très rapidement, il y a le modelage, il y a plein de techniques de modelage, il y a les émaux qui rentrent en compte également. Donc du coup, il y a vraiment plein de choses à apprendre, c'est un peu sans fin. Donc ça, c'est vrai que c'est un grand intérêt. Ensuite, il y a l'aspect design. On va design produit. En fait, on va faire un produit qu'on va pouvoir utiliser après chez soi. Moi, quand j'ai commencé à faire de la céramique, je me suis dit, je vais refaire toute ma vaisselle chez moi. Et c'est vrai que ça, c'est un plaisir et une joie absolument incroyable de boire son café le matin dans une tasse qu'on a fait soi-même. Et ensuite, il y a aussi la pratique qui est très agréable. C'est un moment où on se concentre, un moment vraiment de créativité, mais où on peut faire que ça. Et donc, du coup, c'est un peu aussi un moment de calme dans un quotidien qui peut être un tout petit peu, surtout en ville, un tout petit peu mouvementé. Et effectivement, tu m'as parlé de ton expérience parce que toi, c'était pas du tout ton métier. Non, moi, c'était pas mon métier. J'ai commencé la céramique il y a 6-7 ans à Paris. Du coup, j'ai essayé d'en faire chez moi, mais c'est compliqué dans un appartement parisien de faire de la céramique parce qu'il faut de la place, il faut des fours, et on ne peut pas installer ça dans un appartement parisien. Du coup, je cherchais un lieu comme celui-ci. Et lors de mes recherches, je me suis rendu compte que c'était des lieux qui existaient, mais pas à Paris, qui existaient à Londres, à New York. Et l'idée m'est venue comme ça, et à ce moment-là, du coup, j'ai quitté mon travail et je me suis lancée dans ce projet à 100%. Là, il reste un dernier atelier, c'est la cuisson, là, c'est ça? C'est avant la deuxième cuisson. Ah, c'est avant la deuxième. Du coup, c'est l'émaillage des pièces, qui est une étape très importante, puisque ça permet du coup de mettre un vernis coloré, protecteur sur les pièces pour ensuite pouvoir les utiliser. Eh bien, écoute, super. Moi, ça me donne envie de plonger les mains dans la terre. Ah bah oui, on va y aller. Ça se passe où? Alors ça va se passer dans l'autre atelier qui est dans le même passage, juste en face, et c'est là où on donne les cours. Tu m'y habituellement. emmènes? Allez, on y va. C'est parti.
Alors, c'est où? Alors c'est juste un peu plus loin dans le passage. C'est un chouette passage, dis-moi. Ouais, on est bien ici. Hein. Bah Ouais. oui. C'est juste là. Ah, c'est là. Ouais, c'est là. Bah, je te suis. Allez, c'est parti. Eh ben, je t'écoute, alors Alors, allons-y. on Allez. va commencer en prenant l'éponge Ouais. et on va juste venir humidifier un peu la girelle. Alors ça s'appelle une girelle. Une girelle. Et là, d'un mouvement assez franc, on va venir... Ah, faut y aller là. Ouais, voilà, parfait. Non, je sais pas. Tu peux la repositionner un peu au centre. Oh, mince. Voilà, tu la tires vers toi pour qu'elle soit bien au centre. Et tu viens taper dessus comme ça pour bien Ah, mais elle colle. la souder. Elle Ah, est- mais c'est le but, hein. On veut qu'elle colle. Elle est rebelle. Et là, j'accède mon tour. Ouais. Et le but, le premier geste, ça va être de centrer la terre pour qu'elle soit bien au centre, pas qu'elle danse comme ça. D'accord. Et on va mettre pas mal de force pour Ouais. centrer la pièce. Ah, mais c'est bien. Et donc là, je sais pas trop si c'est bien centré. Hein. tu vois sur ma balle qu'elle arrête de danser. Donc c'est ça qu'on veut avoir. Ah non, mais elle danse. Hein. Elle danse encore un peu. Je sais pas que c'est pire en pire. Est-ce que tu veux que je te la centre? Ouais, je veux Allez, bien. je vais te la centrer comme ça. Ah oui, là, on voit des difficultés tout de Ouais. suite. Hein. C'est le premier geste qui... Ouais, bravo. Super. Bon. Donc là, la terre est bien centrée. Ouais. Parfait. Et donc, on va venir la percer. Ben, c'est super. Ce que je te propose, c'est du coup, on va la terminer, on va Ouais. la tournasser. Puis tu peux choisir une couleur derrière toi de l'émail, et puis on l'émaillera et on pourra... Ah, moi, j'adore les bleus-gris, là, tu vois. Ça, Ah c'est ouais. super. Ouais, voilà. Celui-là, Oui, j'adore ça. il est très beau. Alors là, si tu me fais ça, je serai le plus heureux des hommes. Super, c'est très, Bah, très parfait. beau. Merci beaucoup, Stéphanie. Eh On va ben, se merci quitter ici. beaucoup. Et moi, je vais poursuivre ma balade dans le quartier. Mais bonne balade. C'était Et vraiment encore une belle merci. découverte. Merci à toi. Frédéric Gersal a donné rendez-vous à Yvan sur le toit de la sous-station Voltaire qui a été construite en 1908 au 14 avenue Parmentier afin d'alimenter en électricité le métro parisien. Oh. Pas possible d'être jamais à l'heure. Je suis là, je suis là, Ah, je quand suis là, même. je suis là, j'arrive. Rouge, je sens que ça va être Comment ça va électrique entre nous Ah, aujourd'hui. j'adore ça. Qu'est-ce Bon. que vous faites ici sur ce Alors, toit entre ravi ces de vous deux beaux accueillir. bâtiments? Ben voilà, c'est en fait on est au sommet d'un immeuble parisien dont on va raconter l'histoire en redescendant. Mais là, je voulais vous montrer ces deux éléments qui sont sur le toit, qui sont des éléments uniques. Ce sont d'immenses verrières avec ce verre cathédral qui laisse passer la lumière pour l'emmener jusqu'en bas, avoir l'éclairage naturel le plus possible pour travailler à l'intérieur du bâtiment. Et en même temps, on peut les ouvrir. Vous savez, il y a des petites languettes Ah oui, oui. qui donnent de l'aération. Ah bah c'est fermé. Bah oui, parce que tout a été Soudé. soudé. Merci. Oui, parce qu'il n'est pas tout jeune ce bâtiment. Hein. Non, il n'est pas tout jeune. Et la question se pose de savoir quoi faire d'un tel bâtiment qui est un exemple du patrimoine industriel au cœur de la capitale, ce qui est quand même assez rare. Vous montrez tout ça? Ah bah oui, plutôt. On Je vais vous descend. toucher encore un petit peu là, voir si ça va. Oui. Alors là, c'est l'étonnement. Vous devriez faire oh. Ah bah je fais haut. Ah oui. Je vais même faire ah. Ah oui. C'est incroyable, c'est immense. C'est incroyable ces volumes. Alors là, on est au rez-de-chaussée, effectivement. Et là, il faut imaginer, c'est vraiment un lieu industriel. On le comprend tout de suite. Et là, il y avait d'énormes machines qui ont disparu volontairement. Enfin, on les a retirées de la circulation il y a de nombreuses années. Et qu'est-ce que c'était exactement ce lieu Alors, on appelle ça une sous-station. de métro? Non, non, parce qu'on est en aérien, vous avez remarqué. Bah oui. Donc on n'est pas sous la station, mais on est à côté d'une station de métro. Ce sont des sous-stations électriques pour apporter l'électricité au métro parisien. Uniquement au métro. Uniquement au métro. On descend encore. Ah oui, oui, parce que je vais vous raconter l'histoire du lieu. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Hein. Oui, absolument. C'est là que se trouvaient les plus grosses machines de cette sous-station. En fait, dès l'origine du métro en 1900, le métro a eu besoin d'électricité. Donc, l'ancêtre de la RATP a créé une usine de fabrication d'électricité sur les bords de Seine. Mais alors, le voltage qui partait de cette usine était tellement important qu'on ne pouvait pas d'un seul trait l'emporter jusqu'au bout de Paris, jusqu'au bout de la ligne 1 notamment.
Donc il a fallu faire ce qu'on appelle des sous-stations, c'est-à-dire que l'électricité rebondit, si vous voulez, pour pouvoir aller jusqu'au bout du bout. Et ces sous-stations transformaient le voltage qui arrivait en 3000 volts Oui, énorme. et qui devait repartir en 600 volts continus. Et il y avait combien de sous-stations en tout dans Paris? On en compte 36. Elles ont été en service longtemps, ces sous-stations? Ah oui, jusqu'à la fin pratiquement du XXe siècle, pour ainsi dire. Mais ça devait produire une énergie incroyable, ça devait chauffer tout Alors ça. ça chauffait, c'est ce que je vous explique depuis qu'on est là, depuis qu'on est sur les toits. Voilà pourquoi il fallait ouvrir ces fenêtres qui s'ouvraient sur axe, parce qu'on avait besoin d'aérer. Vous savez bien que quand on fait travailler l'électricité, quand elle tourne, ça chauffe. Ouais. ça chauffe. Eh bien écoutez, vous avez raison, c'est étonnant. Merci beaucoup Frédéric. Alors comme on se retrouve le dimanche prochain, oui. je vous laisse le temps de donner un petit coup de peinture, de rafraîchir. Je vais m'en faire une petite peinture. Ah, là un petit maquillage à côté. Ah ben, il y a du litre, il y a du litre prévu. Ça fait un très beau body painting, vous allez tout voir. le corps. Bah non, pas tout le corps. Bon Vous sang. verrez bien quand vous On regardez va voir ça, l'émission. on va voir ça. Allez, je vous laisse faire un peu de Oui, gong. un petit coup de gong, oui. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Yvan retrouve Fabien et Charlotte au conservatoire de maquillage qui forment des étudiants aux effets spéciaux, body painting et maquillage professionnel. Bonjour monsieur le directeur. Comment ça va Fabien? Ça va très bien. Merci de me recevoir dans votre école, dans votre conservatoire. Qu'est-ce que c'est exactement le conservatoire du maquillage? Alors, le conservatoire du maquillage, c'est une école de maquillage artistique qui existe maintenant depuis 2006, donc ça fait 15 ans qu'on exerce. Et donc on accueille chaque année à peu près 40-50 candidats qui souhaitent donc devenir maquilleurs, maquilleuses professionnelles. Avec quelle spécificité, des particularités dans cette école ou pas? Alors oui, on est une école qui est particulière dans le sens où on a un côté très artistique, c'est vraiment notre ADN. Et donc on peut très bien faire donc, du maquillage beauté jusqu'aux effets spéciaux. C'est quoi le thème du jour aujourd'hui? On travaille sur quoi? Aujourd'hui c'est édito mode, mais pour ça je vais demander à Charlotte de nous rejoindre. Bonjour Yvan. Bonjour, merci. Merci à vous. Merci Fabien. Alors c'est quoi le thème du jour alors? Alors le thème aujourd'hui, c'est édito mode. Donc elles ont, ça va être principalement de la reproduction de maquillage. Donc elles ont eu à chercher des visuels en amont pour travailler un petit peu sur ce maquillage. Comment elle s'appelle notre amie là? Alors, Bonjour. Eugénie. Salut Eugénie. Alors, parle-moi d'Eugénie. Là, première impression. C'est plutôt pas mal, Alors du coup, elle attend surtout aussi principalement la dernière étape pour pouvoir mettre le gloss et avoir cet effet visuel parlant par rapport à sa photo d'inspiration. Mais ça va, elle s'en sort plutôt bien. Ça fait combien de temps que tu fais cette école? Là, ça fait 6 mois et demi, 7 mois bientôt. Ok. Et comment tu es arrivée ici? Moi, j'ai fait une licence de cinéma avant. Ah oui. Ouais. Et du coup, je savais pas trop comment rentrer dans le monde du cinéma et j'ai voulu mêler mes deux passions, du coup, le cinéma et le maquillage. Et c'était pile poil et j'ai cherché les écoles sur Paris et c'est celle-ci qui m'intéressait le plus, où je sentais que je me sentirais le mieux. Merci Eugénie. De rien. Alors à côté, c'est plus spectaculaire. Hein. Là, on y va. Bonjour. Ah oui, tout à fait, plus artistique. Ouais. Alors du coup, on a Shana. Qu'est-ce que tu as voulu faire exactement? En fait, j'ai mélangé des pigments irisés pour un rendu un peu pétrole. Enfin, je voulais obtenir vraiment ces reflets de différentes couleurs, mais qui restent dans les mêmes tons à peu près, avec des petites touches un peu claires. Et les tirer vraiment pour le côté artistique. Et je vais faire une bouche un peu plus rouge que celle-ci, mais pour quand même faire un truc assez impactant sur le visage. Si tu dois faire des remarques sur le travail de Shana. Elle est sur une bonne lancée. Bon, super. La prof est contente. Bon écoute Yvan, moi je te propose de toi aussi passer au maquillage. J'ai un petit atelier pour toi. Avec grand plaisir. Bon alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Alors du coup, je vais te poser une prothèse en silicone et donc tu vas avoir une plaie avec des points de suture, voilà, sur ton carrément, bras. sur le bras. Tout à fait. L'idée, c'est que j'ai été blessé, quoi. Exactement. Alors, parlons de toi maintenant un peu. Oui. Toi, tu es enseignante ici depuis combien de temps? Formatrice depuis? Alors, donc moi, je travaille à l'école depuis 5 ans.
Et t'enseignes un domaine particulier ou... Alors moi, j'ai vraiment un domaine effectivement que je donne en cours, c'est le face painting. Donc elles m'ont beaucoup en face painting, tout ce qui est vraiment la notion de création artistique. Et pour les cours aussi de body painting à l'airbrush. À l'airbrush, c'est-à-dire avec un petit pistolet, Alors c'est avec un ça pistolet compresseur. Mais le body painting, c'est vraiment juste pour l'art. C'est vraiment pour se faire plaisir. C'est pour créer. Quel est l'intérêt de faire du body painting? Effectivement, c'est pour le côté artistique. Je sais que c'est pas mal demandé aussi quand on a des salons, par exemple. Ça fait tout de suite le show et ça amène pas mal de public. Donc c'est vrai que c'est là où on va avoir le plus de demandes. Ça y est, une cicatrice à vie. Pas bien embouché. Hein. Ça te plaît? Ah oui, c'est assez impressionnant. Mais c'est tellement bien fait que quand tu touches comme ça la prothèse, ça fait presque mal. T'as les sensations. Écoute, merci beaucoup. C'est une première pour moi. C'est la première fois qu'on me fait ça. Bah, avec plaisir. Et puis merci de nous avoir fait découvrir cette école, ce conservatoire du maquillage. Moi, je vais poursuivre. Je pense qu'on va l'enlever quand même parce que je vais pas me balader avec ça. C'est toi qui ça vois. va faire un peu bizarre. Le pauvre présentateur de Paname, il est maltraité. Il est tombé en trottinette, voilà. Merci à toi. Merci ciao. beaucoup. Rendez-vous maintenant chez Colette pour retrouver Céline et Mathieu dans leur petit restaurant de quartier où les plats sont délicieux et tout fait maison. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la file d'attente dehors. Bonjour. Bonjour Yvan. Ça va et Quel toi? honneur. Je suis reçu par l'équipe star de la cuisine de l'avenue Parmentier. On ne parle que de vous ici. C'est vrai? On va chez Colette, c'est génial chez Colette. D'ailleurs, c'est qui Colette? Bah, c'est moi sans être moi parce que c'est un surnom, Colette. Moi, sinon, je m'appelle Céline, mais sinon, c'est moi un peu la chef du restaurant. Et Voilà. vous êtes conscients tous là que vous êtes des vraies stars dans la rue là? Bah, on commence à voir, hein, parce que quand on voit le monde dehors et les gens qui attendent un bon petit plat, ouais, on a conscience que ouais, on est connus. On commence à s'en rendre compte. Ah, il y a la queue Au tout bout le de temps. 7 ans, ouais, c'est vrai. Et alors là, qu'est-ce qu'on va cuisiner ensemble? Eh bien, moi, si tu veux, je peux te faire paner un peu de poulet avec moi. quel Ça volontiers. ira dans un de mes sandwichs. En fait, on propose 3 sandwichs cette semaine. Un au poulet pané, un avec une petite rillette de poisson et un dernier qui sera végétarien. Ok, et ben là on va faire le poulet pané. Est-ce que tu veux un petit tablier? Ah bah volontiers, il faut un tablier pour travailler, c'est la base. Un beau tablier noir en velours. Oh, c'est chic. Alors ça c'est la recette du poulet. Du poulet pané avec une petite panure de panko. Une panure de panko, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une panure japonaise et nous, dedans, on rajoute des graines qu'on a fait torréfier au four. Donc dedans, il y a de la graine de coriandre, de fenouil, de cumin et de sésame. Donc on l'a fait un peu doré au four. Après, on la mixe et on mélange ça avec de la farine et du panko. Et alors toi, tu es en train de faire le plat du jour. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, c'est une inspiration un peu japonaise. Ce sera un bento végétarien. Il y aura dedans du riz vinaigré. Là, j'ai fait confire des champignons shiitake dans de la sauce soja, du sucre et de l'eau. Je fais une petite salade d'épinards avec une petite vinaigrette moutardée, des patates douces et des petits pickles concombre et carottes. Et comment tu as eu l'idée de cette recette? Alors là, je me suis clairement inspirée des livres que j'ai à la maison. Après, bon bah voilà, je regarde un peu les comptes Instagram des restaurateurs. Je m'inspire un petit peu à droite et à gauche. Mais c'est pas votre métier du tout. Pas du pas tout. du tout. Aucune formation. Ah carrément? Oui, oui. Hop, vous êtes lancé comme ça, sans faire d'école de cuisine? Rien. Non, rien. On y va. On a Oui. juste besoin de faire des formations hygiène et sanitaire, bien sûr. Ça c'est la base, Pour ouais. intoxiquer personne. Vous avez fait ça pourquoi? Vous avez fait ça pour carrément changer de vie, pour nourrir les gens, pour avoir une action dans un quartier? Initialement, moi je dirais qu'on l'a fait pour changer de vie. Quand on a ouvert le restaurant, moi je voulais pratiquer des prix peu élevés parce que vraiment je voulais essayer de m'adresser à tout type de clientèle parce qu'on voulait vraiment créer quelque chose comme si ils venaient chez des amis ou en famille. On voulait que ce soit simple et chaleureux. Voilà. Eh ben c'est réussi. Ah bah super, on est content, c'était le but. Et il y a les desserts aussi. Et il y a les desserts. Ah, là, ils sont là les desserts. Donne envie les desserts, hein. Je vous préviens, hein. On a très envie de les goûter aux desserts. On propose à la carte une 8aine de desserts qui changent un peu au gré des envies et des saisons. Qu'est-ce qui te dirait de goûter? Je vais quand même manger un morceau de chocolat avec le brownie. Ouais, le fameux brownie.
Les petites noisettes. Elles sont bien, les petites noisettes. Ouais, on les Ah oui, ah oui, on les sent Ça va, bien. il en a mis assez Ah parce oui, que c'est Mathieu ah oui. là, qui fait les desserts. Ah bah bien, t'as bien mis les modèles au bon endroit. On a envie de faire l'écureuil. On va terminer l'émission avec vous. Ouais. Après une grande balade dans le quartier, c'est super. Il y a D'accord. vraiment des commerçants géniaux aussi. Ouais, vraiment. Tous les gens sont sympas dans le quartier. On va inviter ses spectateurs à voir ou revoir cette émission sur les réseaux sociaux. Vous venez visiter en tout cas le quartier, venir voir nos amis Oui. et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Salut, moi je termine parce que c'est vraiment délicieux. Merci. Frédéric Versal, sous-station première. Ah, qu'il est chiant. Oh, c'est chic. Je sais pas où je mets ça. Allez, hop, on se met ça là. Hop. Pour le départ d'Yvan. Voilà, j'y vais. Merci, au revoir. Bonsoir.